Alors, nous sommes le 19 décembre et nous venons de recevoir l'ouverture de l'Évangile selon saint Luc. Et ce qu'il y a de bouleversant, c'est que c'est comme un couronnement de toute la première alliance. C'est le soir, toute cette liturgie au temple, c'est le soir pour signifier que c'est le soir de l'Ancien Testament qui se termine ce soir-là. Et c'est comme un coucher de soleil qui donne beaucoup de lumière, de couleurs, de l'or, de l'orange, du bleu. Et c'est comme le coucher du soleil, voilà, la première alliance. Tout se passe à Jérusalem, il y a le temple, il y a l'ange du Seigneur, il y a la liturgie solennelle, il y a le peuple en prière, il y a l'annonce d'un prophète qui vient. C'est comme, voilà, le couchon, voilà. Mais c'est aussi l'heure où, à la prière du soir, on allume toutes les petites lampes. Dès que la première étoile est apparue, les femmes allument dans toutes les maisons. Donc on voit tout Jérusalem qui s'illumine quand la nuit tombe. Et c'est justement à ce moment-là que l'ange va annoncer la venue du témoin de la lumière après tous ces siècles de ténèbres. Il n'y a plus eu de prophète depuis près de 2 siècles. Le peuple est désespéré, il est occupé par les Romains. C'est vraiment le soir qui tombe avec une immense détresse dans le peuple. Voilà. Et donc, Zacharie, qui est prêtre, descendant d'Aaron, c'est la première fois et dernière fois de sa vie qu'il a l'immense honneur de pénétrer dans le Saint pour offrir l'oblation du soir à l'autel de l'encens. Offrir l'encens pendant que tout le peuple chante le psaume. Je lève, mes mains sont levées comme l'offrande, l'encens de l'offrande du soir. Voilà. Alors il rentre pour l'unique fois de sa vie, parce que ce n'était accordé qu'une fois dans la vie, il rentre donc dans le Saint des Saints, pendant que tout le peuple, dans le parvis, mais c'est immense, c'est beaucoup plus grand que ça, évidemment, tout le peuple se tient en prière, et probablement des foules encore en dehors et des murs du temple. Vous voyez, on voit très bien ce splendide temple construit par Hérode que Jésus va connaître. Et tout l'évangile de Luc commence avec le temple et se termine avec le temple. Après l'ascension, les apôtres qui reviennent dans le temple pour y chanter la louange de Dieu. Et ce qu'il y a de très émouvant, c'est que Zacharie, il porte la prière de tout le peuple en attente, en désir de la venue d'un sauveur, de son Messie, et en même temps, il porte l'attente d'un petit enfant, puisque Élisabeth et lui sont stériles. Et vous savez qu'en Israël, la stérilité était vue comme une malédiction, comme une punition de Dieu. Et donc c'était terriblement humiliant pour lui. Et Dieu va répondre ensemble aux 2 désirs, son désir d'un Messie au nom de tout le peuple et son désir personnel d'avoir enfin un enfant, ce qui en soi est complètement impossible puisque tous 2 sont avancés en âge. Voilà. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que l'ange qui apparaît va donner la carte d'identité de Jean-Baptiste. Il va dire ce qu'il sera. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père, le cœur des pères vers leurs enfants. Il va opérer des réconciliations familiales. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa maman. Donc c'est déjà l'annonce de la Pentecôte
de la visitation. Et il reprend dans l'Écriture la dernière phrase du dernier prophète de toute la première alliance, Malachie. Après, ici nous l'avons en train de prier dans le temple, on voit déjà les étoiles allumées et l'ange qui arrive. Alors vous voyez, dernière phrase, je vais vous envoyer Élie le prophète. Et Jésus nous dira que Jean-Baptiste est justement cet Élie qui doit revenir. Avant que vienne mon jour, donc ma venue, il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. Et nous ouvrons l'évangile en Saint-Luc et nous tombons justement sur exactement la même phrase. C'est comme pour montrer que Jean-Baptiste fait le lien, la charnière entre la première et la nouvelle alliance. Il a un pied encore dans la première alliance parce qu'il est le prophète, mais il est beaucoup plus qu'un prophète, comme dira Jésus, puisqu'il va toucher, montrer Jésus en personne. Et donc, il a aussi un pied en plein dans l'Évangile. C'est pour ça que tout l'Évangile commence avec cette finale, la première alliance, et s'ouvre avec la naissance de Jean. Et dès que Jean est là, ça veut dire que le Messie vient. Dès que l'étoile du matin brille, on sait que le soleil va venir très bientôt. Donc c'est déjà vraiment l'annonce du Messie après tant de siècles de silence de Dieu. Et la question que pose Zacharie, ah oui, il faut dire que il y a 3 fois le mot de joie pour désigner Jean, qui va être par excellence le prophète de la joie, qui va bondir de joie dans le sein de sa maman. Et tu en auras joie et allégresse, et beaucoup vont se réjouir de sa naissance. Il va être une source de joie pour tout le peuple. Alors il y a la question de Zacharie, qui n'est pas une question comme celle de Marie. Comment dois-je faire pour réaliser ce que tu me demandes, Seigneur? Mais c'est une phrase de doute. Voilà, c'est pas possible, je suis vieux, je suis avancé en âge, c'est impossible que j'ai un enfant. Et il doute. C'est pour ça que l'ange se fâche un petit peu en disant, mais je suis Gabriel, je me tiens jour et nuit devant la face de Dieu. Il y a Gabriel qui sort sa carte d'identité, voilà qui je suis, tu as intérêt à me croire. Voilà. Et pour le punir, il reçoit cette immense grâce de plonger dans le silence. Et toute cette naissance de Jean est enveloppée par 9 mois de grand silence, comme une grande retraite. Et il va retrouver la parole qu'à la naissance de Jean, en faisant l'acte d'obéissance, en obéissant à l'ange, en donnant le nom que personne n'a donné dans cette famille, Yochanan. Yochanan, le Seigneur fait grâce. Et quand il aura écrit, puisqu'il ne peut pas parler, le nom, eh bien, il retrouve la voix et chante le merveilleux cantique où il parle à son petit enfant qui vient de naître. Et toi, petit enfant, tu seras prophète du Très-Haut pour illuminer, voilà, la lumière et la joie. Prophète de la joie, témoin de la lumière, voilà. Alors, pendant tout ce temps, le peuple est en attente. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a une crise cardiaque? Est-ce qu'il aurait été tué par un serpent? Est-ce qu'il s'est évanoui? Et on avait l'habitude d'attacher une corde au pied du prêtre qui va traverser le rideau, donc on ne le voit plus, pour au cas
où il mourrait dans le sein, on puisse le tirer par les pieds en tirant la corde, sans entrer dans le temple. Voilà, où personne ne peut entrer, sauf le prêtre. Et une fois par an, le grand prêtre dans le sein des saints. Voilà. Alors on s'apprête à tirer la corde, parce qu'on pense qu'il est mort, il ne sort plus. Et voilà qu'il apparaît, il sort, et ne peut plus que faire des signes. Alors tout le monde comprend qu'il s'est passé quelque chose de mystérieux, de bouleversant. On ne peut pas expliquer, mais on comprend qu'il a eu une vision. Voilà. Et je termine en montrant ce contraste saisissant entre l'annonce de Zacharie à Zacharie et l'annonce à Marie qui va suivre demain. C'est que Zacharie, c'est avec tout le peuple, avec une grande foule. Marie, elle est toute seule. Toute seule, toute seule. Personne n'est dans le secret. Voilà, sauf l'ange. Zacharie, c'est à Jérusalem, dans le cœur, dans la capitale. Et en plus, dans le temple, le cœur du peuple. Marie, c'est dans un petit bled dont personne n'a jamais entendu parler. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Tout à fait caché, caché. Zacharie, c'est un vieux prêtre âgé. Marie, une toute jeune fille. Zacharie, c'est pendant la prière du soir du peuple. Marie, on ne sait pas à quelle heure, du jour et de la nuit. Et donc, c'est un contraste saisissant, voyez, entre les deux annonces. Voilà. Et pour terminer, dire encore ceci, c'est que l'annonciation est calculée d'après l'annonce à Zacharie, le sixième mois après. Donc Jésus est conçu 6 mois après son précurseur. Il va naître 6 mois après la naissance de son précurseur. Et la conception d'Élisabeth, c'est ça le signe qui est donné à Marie par le Seigneur. Ta cousine Élisabeth a enfanté alors qu'on l'appelait la stérile. Voilà, c'est le signe, c'est un miracle qu'ils aient reçu cet enfant. Et donc si Dieu peut faire ce miracle avec un couple stérile, il peut faire ce miracle que toi aussi, Marie, tu engendres sans semence masculine. Voilà, tout en restant vierge. Et voilà comment Jean-Baptiste est donné comme signe de l'authenticité du message de Gabriel. Voilà. Alors nous prions aujourd'hui, pendant tout ce temps d'avant, bien sûr, très très fort, pour tous ces couples qui n'ont pas la grâce, pas encore, d'avoir reçu un enfant du Seigneur, et dont beaucoup adoptent, ce qui est merveilleux, ce qui est divin, adoptent des enfants qui ne sont pas des enfants de leur chair, mais qui font comme Joseph, qui adoptent un enfant qu'ils filialisent, voilà, qui vont aimer vraiment comme leur propre enfant. Prions à cette époque où il y a tellement de multiplication de stérilité, c'est devenu un fléau terrible aujourd'hui à cause de toute la chimie, etc., de toute la pollution atmosphérique. Et prions pour tous ces couples comme celui de Baudouin et de Fabiola qui vient de partir au ciel, rejoindre son cher mari, et qui n'ont pas eu la grâce d'avoir un enfant de leur cœur et de leur chair. Amen, amen, amen.